Bonjour, on est dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, ça fait bien longtemps que je vous ai pas fait ça. C'est une vidéo spéciale, qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres? Bien sûr, tout ne rentre pas dans la boîte aux lettres, mais t'as compris l'idée. C'est que des produits que j'ai reçus gratuitement de la marque, de plusieurs marques. Vous avez au total 6 articles que je vais vous faire découvrir. Il y aura tous les liens en barre de description, des codes promo pour certains articles. J'ai hâte de vous montrer tout ça parce qu'il y a des articles, je ne sais même pas ce que c'est. Attention, c'est pas une vidéo qui va durer 1 heure, je ne suis pas Marion Caméléon qui a des produits de fou, mais enfin qui a beaucoup de choses, mais j'ai quand même des produits de fou à vous montrer. Je vais vous donner mon avis et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, il n'y aura pas particulièrement d'ordre, mais je vais commencer par les produits parce qu'il y a des produits que j'ai reçus, tout est reçu gratos, mais il y a des produits pour lesquels je suis rémunérée pour vous en parler et des produits qui coûtent assez cher, donc je vais essayer d'équilibrer un petit peu les choses dans ce sens-là. Le premier produit que j'ai reçu, c'est un produit qui, alors je voulais vous faire une vidéo dédiée là-dessus, mais malheureusement, je ne peux pas parce qu'il ne s'adapte pas, franchement j'ai galéré, ça ne s'adapte pas à, j'ai tourné plusieurs séquences et tout, mais ça ne va pas sur mes portes. C'est une poignée de porte, on va dire une poignée de porte avec un code. L'emballage est juste ouf, c'est la marque qui m'a contacté directement pour me proposer ça. Franchement c'est ouf, enfin, je vais pas vous faire un unboxing, je vais juste vous montrer le produit en lui-même. Je trouve l'idée vraiment pas mal. C'est un... comment ça s'appelle ça? Je me souviens. Un barillet, voilà, un barillet. Hop, alors faut bien regarder les dimensions avant, mais c'est un barillet comme ceci que tu vas mettre directement, c'est très simple, c'est assez simple à changer une fois que tu sais comment fonctionne ta porte, mais voilà, faut avoir la largeur suffisante pour que, moi le problème qu'il y avait c'est que quand je fermais, enfin je ne pouvais plus fermer la porte quand je la mettais, donc du coup il faut que tu aies un assez gros espace entre ta serrure et la porte, faut pas que ce soit tout petit comme ça parce que sinon tu pourras plus fermer la porte, tu vois un petit peu l'idée. Et donc du coup c'était un barillet comme ceci et ça a été très simple pour l'installer. Tu vas pouvoir le débloquer et le verrouiller tout simplement avec ton ton empreinte. Tu peux rajouter plusieurs empreintes pour toute la famille. Je trouvais ça très bien comme idée, franchement j'ai kiffé, mais voilà, là ça c'est déverrouillé, mais voilà, moi malheureusement j'ai testé sur mes 2 différentes portes, ça ne fonctionne pas. Je trouve l'idée très bien, surtout quand tu as des enfants en bas âge et tout, ça peut éviter que ça peut éviter de perdre les clés et tout, je trouve ça très bien. C'est de très bonne qualité, il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau de l'installation, j'ai eu aucun problème. Voilà, le seul problème que j'ai eu, il y a tout qui est fourni à l'intérieur, il y a absolument tout. Les petites vis, les machins et tout. Tout est fourni à l'intérieur, les petites clés de sécurité au cas où ça ne fonctionne pas. Mais voilà, packaging très bien. Le problème que j'ai eu, c'est que moi voilà, j'ai pas calculé assez avec la marque quand ils me l'ont proposé, j'ai pas calculé je vous dis l'épaisseur entre le trou du barillet et ma porte, ce qui fait que du coup quand je fermais la porte, ça tapait au niveau d'ici, tu vois, la porte elle était comme ça, du coup ça tapait, ça voulait pas se fermer. C'est un petit peu dommage, il est en très bonne il est de très bonne qualité, ça je vous l'ai déjà dit, et assez simple à installer. De toute façon il y a absolument tout qui est expliqué à l'intérieur. Je suis quand même un petit peu bricoleuse mais je n'ai eu aucun souci pour pouvoir l'installer, donc c'est très bien comme idée. Ils en font d'autres un peu moins sophistiqués que ça, mais ils font celui-là avec voilà une application, enfin pas une application, mais le fait que tu puisses mettre ton empreinte, je trouve ça plutôt cool. Mais voilà ce que j'ai reçu de la marque Wheelock, très bien. Je vous laisserai de toute façon toutes les informations en barre de description. Pour information, moi je ne vais pas le garder parce que malheureusement il ne s'adapte pas. Celui-là sera vendu sur mon site Le Bon Coin. Pour information, vous avez mon lien en barre de description. Mais regardez bien, allez sur le site de référence et regardez bien, voilà, au niveau de la largeur, comme je vous l'ai dit 3 fois, la largeur de votre porte, parce que j'ai pas envie que vous soyez déçus comme moi. Ça ne s'adapte pas. Par contre, je peux vous dire que l'équipe qui travaille pour ce site est excellent, franchement très bonne communication et tout, top. Voilà, c'est juste dommage que qu'on n'ait pas regardé ensemble les différentes dimensions. Ensuite j'ai reçu de la marque
je veux pas dire de bêtises parce qu'à chaque fois je me souviens plus. Oui, c'est ça, Secotech. J'ai déjà collaboré avec eux à plusieurs reprises pour, j'avais reçu une belle machine, genre Cookéo, tu vois, genre Cookéo, franchement elle était ouf, mais j'en avais pas trop l'utilité. Et là en fait ils m'ont envoyé ceci, c'est franchement c'est une dinguerie. Là, c'est assez gros, c'est assez puissant. Là voilà, vous le voyez de plein pied. Vous voyez très très bien comment il est foutu, mais je vais vous le montrer de façon plus détaillée. C'est tout simplement, mais c'est pas tout simplement parce que quand même, c'est un aspirateur. Oui madame, oui monsieur, Abjous reçoit beaucoup d'aspirateurs. C'est un aspirateur, mais tu as la base qui va avec. Alors après, c'est pas l'aspirateur pour monsieur et madame tout le monde parce que tu as peut-être pas l'utilité d'avoir ce genre de choses. Et moi personnellement, je trouve que ça fait une tâche en plus dans ma maison par exemple, mais pour des gens qui n'ont pas forcément, je pense par exemple à des bureaux ou ce genre de choses qui n'ont pas une poubelle à proximité et qui veulent pas toujours se brancher, enfin ça va dépendre en fait, cet aspirateur plutôt pour un cabinet ou ce genre de choses, tu vois, genre ouais, par exemple, ouais, un cabinet de, je sais pas, un médecin, enfin, ce genre de choses, ça peut être plutôt pas mal. Tu mets ça dans la petite salle et tout, ça t'évite, je dis ça pourquoi? Parce que je t'explique un petit peu l'idée. Je t'explique un peu l'idée. Hop, ou alors dans une grande baraque. Pourquoi pas à l'étage, ça peut être plutôt pas mal. Mais grosso modo, ici tu as la base, comme ceci. Tu as la base où un gamin a mis une bouboule. a mis une bouboule ici, là, le truc jaune, c'est pas censé être là. C'est une bouboule que je n'arrive pas à enlever, on va pas faire des bêtises. Donc ça se présente comme ceci au niveau de la base. C'est pour ça que je te dis, t'as quand même un encombrement qui n'est pas moindre, on va pas se le cacher. Pourquoi cette base est aussi grande? Tout simplement parce que, alors déjà tu vois la base ici, elle se recharge, t'as ça ici. C'est un petit peu dommage qu'ils aient mis ce truc là de recharge, qu'il ait pas mis ici, parce que du coup ça aurait été collé au mur, on l'aurait beaucoup moins vu, plutôt que sur les côtés, comme ceci. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que du coup elle part comme ça, et t'as un fil qui pendouille un petit peu plus. Ils auraient pu la mettre là. Ça aurait été un peu mieux, je trouve, personnellement. Mais bon, c'est pas grave. Hop, ça se construit très facilement. Et pourquoi la base est comme ceci? Parce que ici, tout simplement, tu as un sac plastique. Enfin, tu as un sac plastique. Tu as le sac pour pouvoir récupérer toute la poussière qui va à l'intérieur. Alors, Secotech, j'ai déjà travaillé avec eux 2 fois, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ma 3e collaboration. C'est très bon produit, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, la qualité est plutôt pas mal du tout. Je peux vous dire, j'en ai testé beaucoup des aspirateurs et tout. Donc, hop, grosso modo, ce que tu vas faire, c'est que du coup, l'aspirateur va se charger tout seul. Ici, tu as la base comme ceci. Ce qui fait que quand tu vas passer ton aspirateur, je le décale un petit peu, hop, quand tu vas passer l'aspirateur en question, tu peux, voilà, le fermer comme ça sera plus simple pour vous montrer, sachant que, voilà. Tu vois un petit peu l'idée. Aspirateur, franchement, il est assez stylé, j'ai envie de te dire. C'est un aspirateur traîneau comme ceci. Ce que j'aime beaucoup avec cet aspirateur, c'est que quand tu passes, alors j'en ai testé plein des aspirateurs. Celui-là, il fait 450 watts si je dis pas de bêtises. Il aspire super bien. Je vais pas vous en parler 30 ans. J'ai juste pour vous parler de ses points forts, un truc par rapport aux autres aspirateurs que j'ai testé. Un truc que j'aime beaucoup, c'est ici, tu as un petit truc là, tout mou. Et ce que je trouve cool en fait, c'est que quand tu passes au niveau des plaintes, ça va pas taper sur les plaintes, ça va être tout doux au niveau du choc. Donc ça, je kiffe. Hop, quand tu le mets en marche, tu le mets en marche. Ici, juste là, t'as ça qui va tourner. Voilà, tu vois un petit peu. Tu vois un petit peu l'idée, et du coup ça va attraper tout simplement la poussière. Je le trouve assez stylé. Tu as également une lumière rasante. Une lumière rasante qui mine de rien peut avoir son intérêt, parce que là, genre dans le couloir, des fois j'allume pas forcément la lumière et c'est très bien pour pouvoir le passer et pour pouvoir voir la poussière et pour pouvoir voir où est-ce que tu vas passer. Donc du coup, comme je te l'ai dit, hop, tu peux l'ouvrir comme ceci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, parce que tout à l'heure j'avais un escargot dans mon aspirateur, je sais pas comment ça s'est passé. Donc ça, tu l'enlèves tout simplement comme ceci.
Hop, et ici, tu peux enlever ça et tu peux enlever hop, tout ce qui est filtre et tout, tu peux totalement le nettoyer. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'il y a des aspirateurs, tu galères de ouf pour pouvoir enlever tout ça et pour pouvoir le nettoyer. Hop, tu as un autre petit filtre comme ça qui est fourni avec. Ouais, 450 watts. Hop, et ça, c'est... Je l'ai fait qu'une fois. Je l'ai testé toute la semaine là, mais je l'ai fait qu'une fois le démontage. Hop, ouais, tout est expliqué, c'est assez simple. T'as la batterie, hop, qui est ici. Je sais plus comment je l'avais enlevée, mais une fois qu'elle est mise, elle est mise. T'as pas besoin de l'enlever 30 ans. Ouais. Je sais pas, mais voilà. T'as la batterie qui est juste là. Pour information, c'est pas un aspirateur qui va s'adapter en fonction de la poussière que t'as. C'est à toi de le mettre sur marche et ensuite tu appuies. Tu appuies ici. Hop, et tu vas changer l'aspiration. Hop, tu as ici auto et super puissant. Tu vois un peu l'idée, tout simplement. Il va pas t'indiquer autant son niveau de batterie, mais tu vois, tu as le niveau de batterie qui s'affiche ici. Et ensuite, tout simplement, quand tu as fini de l'utiliser, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le poser sur sa base, tout simplement. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, comme ceci. Tu vas le poser, hop, que je te dis pas de bêtises. Hop, tu vas le poser comme ça. Hop, et ensuite, tu appuies. Bon, là, il est pas chargé, mais tu appuies ici et ensuite tout est aspiré dans le sac que je t'ai montré juste en dessous. Juste petit point un peu négatif, c'est que du coup quand tu vas prendre l'aspirateur, il va être ouvert étant donné qu'il vient de s'ouvrir. Donc ça voilà, faut toujours penser à le refermer. Mais il aspire tellement bien que ça tombe pas en fait. Il aspire tellement bien que pendant que tu es en train d'aspirer, à un moment donné, oui ça m'est déjà arrivé, tu vas te rendre compte que bah merde, j'ai pas fermé le truc. À la fois c'est mon fils qui me l'a dit, mais tout reste au niveau du haut, au niveau du fil, tu vois, c'est pas genre t'es en train d'aspirer et c'est en train de se barrer, mais voilà, c'est juste ça, faut quand même y penser. Parce que vu que à l'intérieur, tu as des choses qui, hop, tu appuies et ça l'ouvre automatiquement, bah une fois que tu le récupères, bah il est déjà ouvert. Voilà. C'est plutôt pas mal, il aspire très très bien, je vous ai fait une petite vidéo de démonstration. Il aspire autant bien sur le parquet, parce que ici j'ai une espèce de parquet flottant, que sur le carrelage. Il aspire très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Il est vendu avec deux petites brosses, et puis une fois que tu l'as posé, ça se recharge automatiquement. Donc ça c'est plutôt cool, tu vois. Après voilà, ça fait quand même... comment expliquer? Ça fait quand même du... c'est quand même assez imposant, tu vois un peu l'idée. C'est pas imposant de ouf, mais tu vois que le truc il est là, il est présent, tu peux pas le louper, l'aspirateur, ça c'est clair et net. Mais je te dis, ce genre de choses, bon, déjà ça fait plutôt stylé, je trouve. Qu'est-ce qu'il a? Il est là mon aspirateur, tu peux pas dire, il est où l'aspirateur? Je l'ai pas vu, ouais, il est juste là devant toi. Mais comme je te dis, voilà, je trouve que ce genre d'aspirateur peut avoir une utilité dans une grande baraque. Comme ça, t'as pas besoin toutes les deux. Alors, ça reste un aspirateur d'appoint, c'est pas un Dyson non plus et tout, mais c'est pas un aspirateur, tu vois, il aspire, je trouve, tous les aspirateurs de ce style, je trouve qu'ils aspirent quand même moins bien que les aspirateurs que tu vas brancher. Moi j'ai un Dyson, donc c'est ma référence à moi. Par exemple, j'ai voulu le tester dans la voiture, c'était bien, ça a très bien nettoyé les tapis, les machins et trucs, mais il manquait un petit peu de puissance malgré tout. Pour tout ce qui va être entretien permanent, et je sais de quoi je parle parce que les aspirateurs, j'en ai 3 à la maison là, j'en ai 2 comme ceci à la maison, un en bas et un en dessous, ça fait largement le job en appoint pour passer un petit peu tous les jours tout simplement, ou si t'as un animal et tout. Je sais qu'ici je dois avec mon chat dans cette pièce, il y a des poils de partout, voilà, je passe une fois par jour l'aspirateur, ça va aller très bien. Ce genre d'aspirateur peut être l'idéal, comme je l'ai dit, dans une grande baraque, genre à l'étage en haut, pour faire petit travail de comment dire, petit nettoyage d'appoint tous les jours, tous les 2 jours, en attendant de faire le gros ménage. Ça peut être très bien. Tu laisses là au milieu du couloir, tu laisses brancher de façon permanente. Une fois que les gens ont fini de passer l'aspirateur, ils le reposent, le sac se dévide, la poussière se dévide tout seul, t'as pas besoin, parce qu'en haut à l'étage t'as pas des grosses poubelles. Donc moi personnellement, alors laissez-moi un petit commentaire si vous avez d'autres utilités. C'est vrai qu'au début je me suis dit mais à quoi ça sert de vider ton truc et tout, mais c'est vrai qu'à l'étage à l'étage dans une grosse baraque, par exemple quand vous avez vu mon vlog où je partais en vacances avec
avec mon frère. Là, je le verrais totalement parce que du coup, voilà, en un point, tu passes l'aspirateur et ensuite, t'as pas besoin de descendre en bas pour vider le sac et pour vider le surplus parce qu'on s'en rend pas compte, mine de rien, mais petits travaux d'appoint, surtout si tu as un chat ou un animal, ça peut aller très très vite au niveau des poils, au niveau des cheveux et tout. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et au moins t'as pas besoin de galérer à chaque fois pour descendre, pour le vider manuellement dans la poubelle. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un aspirateur qui fait carrément le job, qui est assez puissant pour faire le job et pour te faire un nettoyage d'appoint, mais c'est peut-être pas l'aspirateur que tu vas prendre si tu as un petit studio, ce genre de choses, parce que, alors, allez sur le site Secotech, franchement il y a énormément d'aspirateurs, il y a beaucoup de choses, vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr, mais il coûte 300 € si je dis pas de bêtises, mais voilà, peut-être que t'as pas forcément l'utilité d'avoir un dévidoir de sac et de rajouter une tâche en plus si tu as une plus petite surface. En tout cas, j'en suis très contente de cet aspirateur là. Et on passe tout de suite au prochain article. J'ai reçu ceci aujourd'hui, je ne sais absolument pas ce que c'est, c'était dans ma boîte aux lettres. Qu'est-ce que c'est? Je sais, c'est des égouteurs comme ceci. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai reçu ça. Je ne vois pas du... Alors c'est peut-être un vendeur Amazon ou pas, j'en ai aucune idée. Il va falloir que je regarde mes... mais comment dire? Est-ce que c'est quelque chose de Chine ou pas? J'en ai aucune idée. Je vous avouerai. Alors des fois c'est soit des vendeurs Amazon qui me contactent, soit ce sont directement... c'est des collaborations avec Shein ou pas, mais là j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. C'est des écouteurs mais assez particuliers. Vous avez une petite boîte comme ceci. Alors du coup la boîte se recharge. C'est particulier de ouf ça. Parce que regardez-moi ça. Comment ça se... Non, c'est pas possible que ça se mette comme ça. C'est quoi ces écouteurs? Alors tu vas les perdre. Voilà. Comment c'est? Il n'y a pas de photo? J'ai pas de photo. Le futur, mais... Comment tu mets ça? C'est particulier ce truc. Je sais pas comment tu mets ça. Ah, c'est particulier, je suis pas fan. Franchement, je vous avouerai que je sais pas du tout d'où ça vient. J'en ai aucune idée. Je testerai un peu plus en profondeur. Par contre, la boîte, elle est stylée de fou. Ça, bientôt, je vous le dis en avant-première, ça sera peut-être le futur de demain. Et la boîte te dit au bout de combien de temps c'est rechargé. C'est pas mal, mais il faut que je me renseigne un petit peu plus parce que là, je ne sais pas du tout comment ça se fait, ça se met, comment ça se positionne. J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée. J'ai reçu ensuite de la marque Irrésistible Me. J'ai déjà collaboré avec eux. Et à chaque fois, ça fait 3 fois que je collabore avec eux. Alors, j'ai payé des frais de douane. Pour ça, pour information, et la marque m'a remboursé directement 10 € de frais de douane, et 8 € si je paye tout de suite, mais vu que je sais jamais si c'est des arnaques ou pas quand je reçois des messages de la poste, j'ai attendu d'aller le chercher, comme ça voilà, je suis honnête et transparente avec vous. Donc voilà, à chaque fois que je collabore avec cette marque, je trouve ça très cher. Ce sont des extensions, ils vendent des extensions 100% naturelles et tout. C'est vrai que la qualité elle est ouf au niveau des cheveux, mais je trouve ça tellement cher. Mais ils continuent de m'envoyer des petites extensions et tout. Bah moi je crache pas dessus. Ce qui est cool en fait, déjà le packaging je trouve archi cool, c'est que quand tu reçois les extensions, tu as ici une mèche test pour pouvoir tester et ne pas avoir besoin de défoncer le packaging et de renvoyer l'article si ça ne te convient pas. Donc ça c'est assez cool. Hop, juste là, hop là. Tu reçois tout ça dans un petit filet comme ceci, donc là c'est clair, moi je trouve que le packaging il est juste extra. Et là du coup c'est un kit d'extension
comme ça, où tu as plusieurs... Franchement, les cheveux sont ouf. Les cheveux sont ouf de chez ouf, mais je trouve ça tellement cher pour ce que c'est. C'est des cheveux naturels, je sais pas si je vous l'ai dit. Je trouve ça très cher. Très cher. Franchement, les cheveux sont très beaux. Et voilà, comme d'habitude, c'est jamais ma couleur. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Oh là là, si je pouvais avoir des cheveux comme ça. Ce serait le feu. Ce serait le feu. Non, il n'y a rien à dire, les cheveux, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ils sont super beaux. Quoique cette couleur serait assez particulière. Quoique ça va encore, franchement. Bonjour, c'est Pio, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Rien à dire là-dessus. Je vais vous ouvrir ça. Là, j'ai l'impression... Qu'est-ce que c'est qui m'a envoyé? Attendez, j'ai mes ciseaux. Ouais, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un kit de plusieurs extensions. Hein. Hop là. Oui, c'est ça. Ok, c'est bien ça. Donc, hop. Donc, dans le kit, oh, c'est trop beau. T'as une extension. C'est trop bon. Bon, je vais pas vous les mettre sur moi parce que ça va faire juste dégueu parce que c'est pas du tout ma couleur. Même si j'ai envie de tester. J'aime trop faire nimp. Mais grosso modo, hop, là t'as un kit de 4. Enfin, t'as 4 accroches. Donc après, je sais pas bien le faire, mais grosso modo, tu les mets comme ça. Oh, maldita Dios, je kiffe. Et ensuite, tu as un kit comme ceci. Hop, t'en as un. Oh, comment ça se défait bien. T'en as 2 autres de 3. Ok. T'en as 3 autres. Oh, mais c'est tellement doux. 3 autres de 3. 4 autres de 3. C'est tellement doux. Je sais, j'ai déjà dit. Je sais. Et 2 autres de 2 et... T'en as 3 de 2 et 2 de 1. Hop, grosso modo, ce sont des petites pinces comme ceci. Tu vois un petit peu l'idée. Tu vois un peu ce que ça donne. Et si t'as là, t'as plein de couleurs. Enfin, plein. Non, t'en as pas énormément, je trouve, de couleurs. Mais une fois que tu disposes ça bien comme il faut. Si t'as quand même de la matière, la mine de rien, la dernière fois, je trouvais que t'en avais un petit peu moins. Et tu te mets bien ça, tu vois, au niveau des cheveux, là, correctement. Tu t'attaches ça correctement. Là, je ne fais pas du tout honneur à la marque. Parce que c'est pas du tout ma couleur. Hop. Et ensuite, hop, ça te fait une chevelure. Non, c'est vrai que là, t'as de la masse, là. Oh, bonjour. T'as de la masse de fou. Ah, si. Par rapport à la dernière fois, je trouvais que c'était beaucoup moins... comment dire? Oh, c'est tout doux. La dernière fois, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de masse par rapport à là. Peut-être que là, j'ai pris... je pense que là, j'ai pris une longueur en plus par rapport à la dernière fois. Mais non, c'est ouf. C'est ouf. Mais je trouve ça quand même très cher. Très cher. Non, la qualité est pas mal du tout. La qualité est très bien, mais ouais, c'est grave cher. C'est grave cher. Ah, je kiffe. Non, la qualité, elle est ouf. La qualité, elle est ouf. Si tu veux te faire une petite natte et tout. Enfin, une petite queue de cheval. Une fois, il m'a envoyé une queue de cheval, c'était good. Non, c'est bon. Là, c'est bon, t'as de la matière, là. Ah, mais la dernière fois, je te jure, j'avais aucune matière dans le truc. C'était chelou. Je pense qu'il faut que tu commandes des très longues pour avoir un minimum de matière. Hop. Après, il faut en prendre soin. Tu peux les laver, vu que c'est des cheveux naturels, tu peux les laver. Et tu peux aussi les teindre, si tant est que ce soit pas la bonne couleur. Bonjour. Pour information, non, là, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, là, la qualité, elle est ouf. Par contre, ça vaut son pesant de cacahuètes, j'ai envie de te dire. Puis en plus, tu as une autre extension avec la mèche test. Très jolie. Non, franchement, la couleur est très jolie. Du coup, j'ai envie de les garder. Désolée, en même temps, je découvre avec vous. Je n'avais pas du tout ouvert le colis. Mais j'ai bien envie de les garder. Mais est-ce que de près ou de loin, c'est ma couleur de cheveux, quoi? Parce qu'à un moment donné, on va arrêter avec ces mèches-là. Non, c'est pas du tout ma couleur. Non, c'est pas du tout ma couleur naturelle.
Non, 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 non. Bon, peut-être que ça fera... Non, c'est pas... ça va pas du tout. Malheureusement, même au niveau des mèches et tout, non, c'est pas du tout ma couleur. Bon, peut-être que ça fera une heureuse sur Vinted. Je la mettrai sur Vinted. Faut vraiment qu'on trouve la bonne... Oh, franchement, il y a de quoi faire. Peut-être que ça fera une heureuse sur Vinted. Je vais bien ranger ça et je la mettrai ensuite sur mon Vinted. Je pense que ça fera une très très bonne heureuse parce que après où je vais vous le mettre... là, vous allez plutôt kiffer. J'espère que vous avez bien vu la couleur que c'était. Hop là. Désolée. On continue. J'ai reçu ceci. Pareil, frais de douane. 10 € aussi. 10 € aussi. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Qui paquette. Je sais pas. Il y a mon adresse. Ah, c'est des cosmétiques. Cosmétiques, je sais pas. Je vais l'ouvrir à la fin parce que j'en ai aucune idée. Et ça, je pense à frais de douane, 24 €. 24 € en plus. C'est mon ex qui a payé. Je pense que ça, c'est un colis de Madame Glam. Madame Glam, très 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 bien. Au niveau, ce sont... Alors, si c'est Madame Glam, bon, ça se trouve, c'est pas Madame Glam, mais j'en profite pour vous parler de Madame Glam. Si c'est Madame Glam, ils font des vernis semi-permanents qui sont top. Et des basses-côtes et des top-côtes de ouf. Et des fois, ils m'envoient des colis surprises. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? J'en ai aucune idée, mais j'ai cru voir sur le paquet lumière LED. Donc, on va voir ça. Hop là. Super bien envoyé emballé le petit colis. Je vais en foutre partout. Je vais chercher ma petite poubelle. Hop là. Ouais, c'est ça. Franchement, ils m'ont envoyé un truc de... Je n'étais pas au courant, parce qu'il faut que par contre je leur dise, vous êtes mignons, je vais bien vous faire de la promotion, mais les gars, 24 € les frais de douane, ça fait mal aux fesses, quoi. Ok. Tout ça pour ça. Ok, donc c'est bien Madame Glam. Il m'a envoyé une petite lumière comme ceci, lumière LED comme ceci, ça très très bien pour faire le vernis semi-pair, comme on dit. Hop, très très bien. Et il m'a envoyé des vernis. Hop, 3 vernis. Par contre, désolé, mais il y a un petit peu leur espèce de truc finition. Est-ce que c'est Madame Glam? Mais non, c'est pas Madame Glam. Qu'est-ce que c'est que ça? Nail Réserve. Je sais pas qui m'a envoyé ça. Par contre, Nail Réserve. Je sais pas du tout qui m'a envoyé ça. C'est pas du tout. C'est pas Madame Glam, ça. J'en ai aucune idée. Mais j'ai payé 24 € de frais de douane. Je sais pas qui m'a envoyé ça. Je sais pas. Madame Glam. Bah non, c'est pas eux. Nail Réserve. Je ne me souviens pas. Mais ça fait yesh. Ça fait yesh d'avoir payé 24 balles de frais de douane pour ce produit-là. Je ne sais pas du tout. Je suis pas fan des couleurs. Je suis pas fan. Je suis pas fan, mais pareil, peut-être que ça trouvera un heureux propriétaire. Mais je ne sais pas du tout qui m'a envoyé ce produit. J'en ai aucune idée. Je suis un petit peu paumée. L'autre produit colis que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai été chercher directement à la poste, à la puesta, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va ouvrir ça. Aussi, c'est marqué cosmétique. Je crois qu'il y a pas mal de temps, j'ai été contactée par un fournisseur de produits ou la marque, je ne sais plus, de cosmétiques coréens, super joli et tout, mais on n'a pas, pour moi, on n'avait pas encore finalisé la collaboration. Je pense que c'est ça. De toute façon, ça peut pas être autre chose. Hop. J'ai peur. Ok. Donc là, j'ai reçu 3 produits différents. Cleansing Ball. Je pense que c'est pas du tout marqué en français.
c'est de la marque Ovag Yuja probiotique. C'est un nettoyant. Oh, je crois que c'est un nettoyant pour le visage, pour se démaquiller. T'as une petite tube comme ceci. Ah ok, c'est directement le produit là. D'accord, je pensais que c'était une opercule, mais non, t'as directement le produit ça. Là, alors si je dis pas de bêtises, ça c'est le genre de truc que tu vas utiliser, que tu vas mettre un petit peu sur ton visage, genre pour bien te démaquiller, tout ce qui est fond de teint et tout, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est comme ça que ça s'utilise, donc c'est de la marque Ovag. Ou Ovang, je sais pas comment on dit. Donc ouais, pour moi c'est ça. J'ai pas du tout senti. Ça sent rien du tout. Avec la couleur et tout, je me suis dit que ça aurait plus senti le citron, mais pas du tout. Et deux autres produits que j'ai reçus, un gel cleansing. Cleansing, c'est pour nettoyer, non? C'est pas du tout marqué. C'est comment ça s'appelle? De la cosmétique coréenne. Ok, donc on va regarder ça. Ah, j'adore. Ah non, c'est un nettoyant ça. Ouais, c'est un nettoyant pour équilibrer le pH de ta peau. Franchement, il est super joli. Et je pense que ça fait un nettoyant mousse. Tu vois un peu l'idée. Ça peut être plutôt pas mal. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, vu comment c'est liquide et vu le flacon pompe, je pense que ça, c'est... ça sort avec une petite mousse. Ça peut être très très sympa. Ça, j'ai très hâte de tester. Et le dernier article que j'ai reçu, Skin, c'est une crème réparatrice, on va dire plutôt, qui se présente comme ceci, au cactus. Ouais, c'est une crème réparatrice. Comme ceci. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être plutôt pas mal. Ah, je sais pas, j'ai pas besoin de me faire trop réparer la peau. Mais non, le petit trio est plutôt cool. Donc très sympa. On verra. Ça, je vous avouerai, ça je vais pas tester. Pareil, je vais mettre sur Vinted. Je suis honnête et transparente avec vous, hein, je vais pas vous mentir. Je vais mettre sur Vinted parce qu'en fait on n'avait pas dit, on s'était pas dit qu'est-ce que je voulais. Donc il m'a envoyé ça comme ça. Ça, je suis pas fan des baumes. Après, voilà, je vais pas le tester une seule fois. Si ça me plaît pas, ça sert un peu à rien. Mais ouais, grosso modo, ça fonctionne bien. Mais moi, je mets pas de fond de teint ni ce genre de choses. Donc ça peut être plutôt pas mal. On a eu, on a eu des têtes surprises. Ah, j'avoue, avec les histoires du Madame Glam, j'étais pas prête. J'étais pas du tout prête. J'ai grave cru. Bref les loups, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Cette vidéo était juste là pour vous faire passer un bon moment. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder cette vidéo qui est juste là. Merci énormément à vous parce que c'est grâce à vous que j'ai la chance d'avoir des produits comme ceci gratuits. N'hésitez pas à checker sur mon site, sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Parce que voilà, comme vous l'avez vu, il y a des articles que je ne vais pas garder. Et voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo avec vous, cette ouverture de colis. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous du fond du cœur. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.